Bonsoir tout le monde. Eh bien, re-bienvenue à ces entrevues de la série À la rencontre d'eux organisée dans le cadre de la campagne du 355e anniversaire du Collège François de Laval. Et notre série d'entrevues met en vedette des beaux humains qui ont un attachement particulier envers le collège. On recommence les entrevues, tout le monde, c'est la rentrée. Donc, ceux qui n'ont pas encore acheté leur pack-sac, leur cahier, leur crayon neuf ou leurs nouveaux souliers, parce que pour moi, la rentrée est synonyme de nouveaux souliers, même si je suis plus aux études. J'ai encore l'habitude de m'acheter des nouveaux souliers quand vient le mois de septembre. Je suis très contente de recevoir ce soir Mustapha Ouamahoro, qui est un finissant de la promotion 2018 et qui étudie actuellement en administration des affaires. Tu es à l'Université Laval, Mustapha? Exactement. Oui. Alors, bienvenue. Je suis très contente d'entamer cette deuxième partie de saison, si tu veux, avec toi. Puis, on va avoir une petite discussion sympathique, je pense, sur ce que le collège a représenté pour toi dans ta formation. Puis, on va jaser un petit peu d'anecdotes croustillantes ou pas sur ton passage au collège. Donc, merci beaucoup de prendre du temps avec nous ce soir. Dis-moi, Mustapha, comment s'est passé ton été? Mon été, j'ai passé Oui. mon été à travailler. C'est ce Ah, qu'on fait quand on est étudiant. c'est ce Après qui les arrive. devoirs, on travaille. Quand le travail se termine, on retourne faire des devoirs. C'est ça, exact. On n'arrête pas. Il n'y a pas vraiment de temps mort quand on est étudiant. Ça n'arrête pas. Pas du tout. C'est 100% du temps, il faut que tu fasses quelque chose, pas le choix. Fait que t'avais-tu hâte à la rentrée au final? J'aurais pris un petit peu plus de jours. Ouais, J'aurais on pris n'a un pas eu petit un peu été plus. terrible non plus niveau Non, c'est température, ça. hein? Beaucoup de pluie. Ouais. Écoute, on va parler du Collège François de Laval puis de ton passage. Tu m'as partagé juste un petit peu avant qu'on entre, j'aime ça dire ça, qu'on entre en onde. On n'est pas du tout en onde, on est juste en direct. Avant qu'on entre en onde, tu m'as partagé dans le fond que tu es un ancien boursier. Puis j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec beaucoup d'anciens boursiers ou de boursiers. J'aimerais ça que tu me parles un petit peu de ton expérience à titre de boursier au collège. Euh, Dans le fond, moi, je suis rentré en 2012. Puis cette année-là, c'était pas la meilleure année, disons ça comme ça. J'ai un petit peu perdu mon temps. On me l'a rappelé plusieurs fois. Il semblerait que j'étais trop jeune. J'ai pas écouté les conseils qu'on m'a donnés. Puis j'ai fini par doubler, malheureusement. Ou heureusement aussi. Exact. Donc, en doublant, j'ai eu la chance, en fait, de recevoir une reconduction de bourse. Puis je pense que c'est à ce moment-là que ma manière de fonctionner a complètement changé. On m'a comme mis aussi dans une classe où les gens étaient vraiment très forts à l'école de manière générale, là. Donc j'imagine que ça m'a un petit peu motivé aussi à avoir des meilleures notes ou quoi que ce soit. Ça Donc, fouettait ton ego un petit peu. Mais je ouais, trouve c'est ça le ça. fun. Tu as une deuxième chance aussi. Je pense que Ouais. c'est une, c'est une belle leçon, dans le fond, à retenir aussi. C'est que les gens méritent des deuxièmes chances. Mhm. Puis on le voit, mais écoute, tu es encore aux études, tu es en administration. Le futur a l'air d'être quand même bien positif pour toi. Fait que ça a été un petit coup de pouce bienvenu, là. Ouais, c'est ça. Honnêtement, je regrette pas d'avoir doublé. Je suis même content en fait d'avoir doublé parce que je crois que si j'avais pas doublé, il y a certaines choses négatives que je faisais de manière au quotidien qui seraient encore restées. Donc, ça m'a un petit peu ouvert les yeux, un petit peu réquestionné sur ce que je faisais de manière générale dans ma vie ou quoi que ce soit. Puis, ça m'a aussi donné aussi un genre d'objectif. En doublant, on dirait que je voulais avoir une moyenne minimalement de 75 à chaque fois. C'était quand même assez élevé là, pour une personne qui a doublé, si je peux dire ça comme ça. Mais disons que secondaire 1, c'était pas extrêmement difficile, étant donné que je refaisais de la matière que j'ai déjà vue. Mais par après, c'était juste devenu une obsession à avoir 75. En bas de ça, c'était juste, je perdais quelque chose. C'était Donc, inacceptable. vraiment pas. Puis là, je me C'est souviens, bon. il y a une année, je suis tombé, le collège faisait un classement des meilleurs élèves, si on peut dire ça ainsi. Là. Par exemple, quand tu avais une note générale de 80%, tu étais affiché. Donc là, mon obsession, c'est d'être absolument affiché. Puis ce qui est drôle, c'est que toutes les années, souvent, j'ai pas mal été affiché à chaque fois. Donc ça, c'est quand même une fierté pour moi. Quelqu'un qui a doublé. Ben oui, mais c'est clair, c'est super. Moi, j'aime ça, ces histoires-là, parce que OK, partage personnel. Moi, l'école, c'était trop facile. J'ai pas appris assez de bonheur à travailler vraiment de manière comme plus assidue. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a manqué dans mon parcours, pour vrai. Donc, c'est peut-être On une le bonne voit à affaire l'université à ici prendre. qu'ils avaient du talent, ça. Ouais, c'est ça, mais en même temps, quand c'est trop facile, c'est comme si on ne le mérite pas tant. Tu sais, Ouais. c'est une bonne chose, je pense,
d'être un go-getter, dans le fond, d'aller chercher les objectifs, de te fixer des objectifs, puis d'aller les atteindre, puis de l'apprendre tôt, comme ça, sans blague, chapeau, félicitations, parce que c'est une leçon, des fois, qui est pas facile à rentrer quand on est plus vieux. Ouais. Écoute, si tu veux, j'aimerais ça que tu me partages ton anecdote. J'ai comme un prop. Je te l'ai montré tantôt, Ouais. mais Le tu as une ping-pong, anecdote à partager. ça, c'était mon. J'aime ça dire secondaire 1, puis secondaire 1.1. Donc, le secondaire 1 se résume souvent à mon secondaire première année officielle, puis le 1.1, c'est quand j'ai doublé. Donc, le ping-pong, c'était justement dans l'année que j'ai doublé, l'année qui m'a amené vers mon doublement. Donc, cette année-là, j'avais comme un ami que j'ai rencontré justement aussi au collège. Puis on avait on se donnait un certain défi. C'était de jouer au ping-pong juste après que la cloche soit sonnée, puis avant que la deuxième cloche sonne pour justement être en retard dans les classes. Donc, nous, on se donnait un défi. On avait calculé sur une montre à aiguille, là, pas numérique, parce que c'était plus difficile à voir. Donc, on savait exactement, après une semaine, à quel moment la cloche allait sonner sur notre aiguille numérique. Donc, on prenait les 20 dernières secondes, puis on partait à courir, on lâchait le ping-pong, on partait à courir pour arriver à notre classe, pour pas arriver en retard. Je sais qu'une fois, on est arrivé en retard, je crois que c'est dans la classe de M. Aubin. Je peux vous garantir qu'il n'était pas content, puis William nous voyait faire ça à tous les jours, donc je peux vous assurer qu'arrivé devant son bureau, on était un petit peu gênés. Surtout que, je sais pas pour toi, mais il me semble que moi, je l'ai eu aussi, Nelson Aubin. C'était pas le genre de classe où tu voulais arriver en retard. Non, vraiment pas. C'était le prof qui te faisait justement le plus peur au niveau du retard. Il était assez, niveau discipline, il était fort, M. Aubin. D'ailleurs, M. Ouais. Aubin, Nelson Aubin a pris sa retraite en juin dernier, puis il y a eu une petite fête au collège. J'ai pu voir une vidéo, puis c'était très touchant. Parce que de ta génération, la mienne, on a quand même quelques années d'écart. Il a été enseignant assez longtemps au collège, enseignement. À mon époque, c'était le petit séminaire de Québec. On n'a plus le droit de dire ça, mais. Nous aussi, on disait souvent le PSQ. Oui, on le ramassait. PSQ, Ouais. exact. En tout cas, juste pour te dire, alors, on a au moins ça en commun. Moi, j'ai encore mes vieilles raquettes. C'est les mêmes raquettes que j'avais en secondaire 1. OK? Elles sont encore bonnes. J'aime encore jouer au ping-pong, mais c'est un petit peu plus difficile à mon âge de trouver une table parce que j'ai pas de place chez nous pour en avoir une, tout simplement. Mais c'est un beau petit memento de mon passage au collège aussi. Écoute, j'aimerais ça que tu me dises, as-tu des objectifs futurs? Où te vois-tu dans 5 ans? C'est la question piège que tu voulais pas que je te pose. C'est une question difficile. J'ai la misère à répondre à cette question-là. Là, actuellement, je vais plutôt dire que là, il me resterait à peu près 12 cours à l'université. J'ai pris des sessions un petit peu plus relaxes. Puis là, je sens qu'il faut que je quitte les bancs de l'école, ou du moins, il faut que je finisse mon premier cycle. Donc là, je me vois plutôt finir, disons, l'université d'ici l'été. Oui, Sinon, bravo! ça risque de s'étaler, disons, sur la session d'automne dans l'année 2024. Mais actuellement, je me vois vraiment finir l'université. C'est vraiment ça mon objectif du moment. Puis quand ça va se finir, peut-être voyager, qui sait, juste laisser tout tomber autour, juste voir autre chose que le Québec ou à voir d'autres visions de la vie. Donc, sinon, à part ça, à court terme, à long terme, j'ai pas vraiment quelque chose de cédulé. Je suis un petit peu plus, je dirais, freestyle. Mais pour vrai, je te conseille, moi aussi, si tu veux voyager, là, parce que tu ne sais pas trop exactement où t'en aller, voyager après ces études, puis tu es à un bon moment, là, parce que, bon, la pandémie est finie, de un. Deuxièmement, quand tu vas avoir terminé ton premier cycle, d'aller t'ouvrir sur le monde, puis voir autre chose après, ça va peut-être vraiment t'allumer ça va peut-être t'ouvrir des nouvelles portes, frapper ta curiosité, même te donner le goût, qui sait, de faire autre chose. J'ai Donc, la chance aussi d'avoir un peu de la famille un peu partout sur le globe. Donc, ça, c'est quelque chose, je pense, qui peut jouer à ma faveur quand le moment arrivera. j'aime ça que tu parles de ta famille, parce que j'ai passé en entrevue certaines personnes aussi. On dit tout le temps, le collège est une affaire de famille, mais tu m'as confié que tu as des petits frères, des petites sœurs qui te suivent, là. Oui, j'en ai un qui vient de diplômer l'été qui vient de passer, secondaire 5, mon petit frère. Puis j'ai ma petite sœur qui rentre en secondaire 4. Puis j'ai ma petite sœur qui rentre en secondaire 1. Je crois que leur rentrée, c'est bientôt, là, mardi ou jeudi, si je me trompe. Mercredi ou jeudi.
Oui, ça s'en vient vite. D'habitude, c'est ça, c'est pas loin du mois de septembre. Là. À l'époque, moi, je faisais les réparations de livres. Tu sais, je travaillais l'été, puis je réparais les livres avec du tape. Puis on donnait les livres aux étudiants le 31 août. Fait que je suis pas mal sûre que ça doit être mercredi ou jeudi. Là. Ouais. Puis après ça, ben, les cours doivent commencer après la fête du travail. En général, c'est pas mal ça qui se passe. Écoute, c'est fascinant. J'aime beaucoup ton parcours. T'as une bonne vibe. Tu dis go with the flow, hein? Je ressens ça de ta part, Moustapha. Écoute, je te souhaite de la bonne chance dans tous tes projets. Je te souhaite une Merci. super de belle rentrée. Je te souhaite que ça aille vraiment facilement d'ici la fin de l'année, puis que tu termines, dans le fond, ton bac selon les objectifs que tu t'es fixés. Merci à tout le monde aussi qui ont visionné. On a quelques personnes le soir. Ça a l'air de mieux marcher aussi pour voir les entrevues qu'en pleine journée. Donc, merci aux gens qui assistent à l'entrevue en direct. Pour ceux qui vont le prendre, dans le fond, en récapitulation par la suite, sachez que les vidéos vont être mises sur la chaîne YouTube du Collège François de Laval d'ici quelques semaines. Vous pouvez aussi suivre la page LinkedIn du Collège et celle de la Fondation si jamais vous voulez être mis au courant des prochaines entrevues qui auront lieu dans le cadre de la campagne de financement. La prochaine entrevue qui est cédulée, j'aime ça dire ça en anglais, tout le monde va me lancer des tomates, qui est programmée, on va le dire en français. La prochaine entrevue programmée est avec Alain Gagné cette semaine. Je suis vraiment très contente parce qu'Alain Gagné était mon professeur et un ancien animateur de la salle des Inter pendant que j'étais là. Et il a accepté de se prêter au jeu de l'entrevue. Donc, on se parle mercredi à 15h30 de l'après-midi. Ceux qui veulent donner à la campagne de financement, bien sûr, je vais partager les liens dans le bas de la vidéo de l'entrevue. Je vous invite fortement à donner de l'argent parce que c'est des jeunes comme Moustapha qui profitent des bourses, qui profitent de l'argent de la Fondation. Il y a 4 axes de financement très importants. Les mises à niveau technologique, de l'environnement et le milieu de vie, le volet sportif. Tu le sais, Moustapha, pour avoir fréquenté le collège, des fois, les infrastructures sportives ont besoin d'amour. Et on a besoin de votre argent pour ça. Donc, merci à tous et puis merci beaucoup, Moustapha, d'avoir pris le temps avec nous ce soir. Je suis contente d'avoir fait ta connaissance. Si jamais je passe par Québec, puis que. Hein? On ira jouer au ping-pong. Yes, Sans absolument. William, cette fois-ci, qui nous dit d'arriver à l'heure. On ne sera pas obligé de courir. On va avoir tout notre temps. Bonne soirée, tout le monde. Merci.